Un peu une dizaine d'églises. Vous vous rendez-vous compte? Il y avait un moment donné où il n'y avait pas beaucoup d'églises ici. Moi, je me souviens quand le frère Graham a commencé cette église. J'ai eu plusieurs fois ici. Et aujourd'hui, nous avons une église où il y a peut-être 300, 400 personnes. Mais tout le monde n'est pas là ce soir. Demain, il y aura plus de monde, d'après ce que je comprends. Vous savez quoi? Il y a un réveil dans le pays. Il y a un réveil dans la maison. Mais nous devons décider d'évoluer avec Christ afin que nous puissions être des témoins et ramener des hommes et des femmes à Christ. Alors, j'ai même adressé à ceux qui nous visitent aujourd'hui. Mon ami, si toi, tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit pour toi. Amen. Amen. Mais comment est-ce que je peux le recevoir? La première chose que l'apôtre Pierre a dit, il dit repentez-vous. La première chose que l'on doit faire, c'est se repentir de ses péchés. Que vous ayez dit, moi je ne suis pas une mauvaise personne, je n'ai jamais rien fait de très très mal, j'essaie d'être un bon citoyen. Vous savez quoi? La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, ça signifie vous et moi. Amen. Chacun d'entre nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous devons nous repentir de nos péchés et réaliser que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de Jésus-Christ. Et quand nous confessons nos péchés, alors il nous sauve. Amen. Il nous sauve parce que nous confessons nos péchés. Il nous sauve quand nous sommes ensuite baptisés pour la rémission des péchés, comme Christ a été enseveli dans le tombeau à cause de la mort qu'il a subie pour nous, à cause du péché. De la même manière, nous sommes ensevelis dans l'eau du baptême, au nom du Seigneur Jésus, et pas autrement, parce que c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. Donc nous sommes ensevelis dans l'eau du baptême, au nom du Seigneur Jésus, pour la rémission du péché. Et ensuite, Jésus nous remplit de son esprit pour que nous puissions vivre une vie victorieuse sur le péché. C'est que ce n'est pas difficile, c'est une promesse. Donc pour vous, mon ami qui nous visitez aujourd'hui, qui que vous soyez, la promesse est pour vous. Nous avons lu tout à l'heure, elle est pour vous et pour ceux qui sont au loin. C'est-à-dire que ceux qui sont là-bas jusqu'à Montréal, elle est pour vous à Montréal. Elle est pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et vous faites partie du nombre que le Seigneur a appelé puisque vous êtes dans sa maison aujourd'hui. Alléluia. Il faut aussi que vous, mon ami, vous décidiez d'évoluer avec Christ. Et vous savez quoi, j'en ai assez de la vie que je mène. J'en ai assez de l'endroit où je suis. Aujourd'hui, j'ai besoin de Jésus-Christ. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de sa puissance. J'ai besoin d'une transformation dans ma vie. J'ai besoin de changer de nature. Et que Jésus est capable de changer ma nature. Laissez-moi vous donner un exemple. Combien de gens sont attrapés pour des crimes qu'ils ont commis? Et quand ils sont attrapés par la justice, on les fait payer pour les crimes qu'ils ont commis. On les met en prison. On les condamne pour 5, 10, 15, 20 ans. Ils sont condamnés à une certaine peine. Et quand ils sortent de prison, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Ils récidivent. Ils refont la même chose que ce qu'ils avaient fait. Pourtant, ils étaient en prison. Ils auraient dû apprendre quelque chose. C'est quoi? La nature humaine ne peut pas être changée par la justice humaine. Mais la nature humaine peut être changée par la justice de Dieu. Et Jésus-Christ est venu nous justifier en donnant sa vie sur la croix du Calvaire. J'ai béni le Seigneur et je dis merci Seigneur pour les lois qui sont autour de nous. Merci Seigneur. Parce que nous serions alors dans quelque chose qui serait horrible aujourd'hui. On serait dans une anarchie totale. Mais vous savez quoi? La justice de Dieu veut vous justifier, veut vous purifier, mais pas simplement justifier et purifier, elle veut vous changer. Elle veut vous donner une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature doit être constamment en évolution vers le Seigneur, en disant Seigneur, fais de moi ce que tu veux, utilise-moi pour la gloire de ton nom. Donc j'aimerais qu'on se lève pendant quelques instants et que l'on ferme ses yeux, et que l'on prie ensemble, et que l'on dise Seigneur Jésus, ce soir, Seigneur, dans cette première réunion de convention, dans cette première réunion de conférence, Seigneur Jésus, j'en appelle à toi une fois de plus, que tu viennes dans ma vie. Et Seigneur, que tu me rappelles toutes les instances de ma vie, Seigneur, où est-ce que je suis venu à toi, où est-ce que j'ai donné ma vie, Seigneur, où est-ce que j'ai passé un moment dans la repentance, où est-ce que tu as changé mon cœur, tu as changé mon âme, tu as transformé ma vie, Seigneur. Seigneur, où j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus, où est-ce que tu as écrit mon nom dans le livre de vie, quand tu m'as rempli du Saint-Esprit. Seigneur, ces jours-là sont des jours mémorables et merveilleux. Seigneur Jésus, j'ai besoin de grandir en toi. Seigneur, j'ai besoin que tu utilises mon âme, mon cœur, ma vie, mon témoignage. Tout à l'heure, nous avons chanté, Seigneur, donne-moi d'être un témoin, donne-moi de témoigner, que ma vie soit un témoignage, Seigneur, que je sois une lumière autour de moi. Seigneur, que je puisse ramener quelqu'un d'autre ici dans cette conférence de
main, Seigneur. Que quelqu'un soit touché par ta grâce. Que quelqu'un soit sauvé par ta grâce. Seigneur, c'est ma prière aujourd'hui. Et alors que vous êtes en train de prier, alors que vous êtes en train de faire un petit retour en arrière dans votre vie, en train de regarder où est-ce que vous en êtes, Jésus-Christ vous appelle, qui que vous soyez. Si vous êtes un chrétien, une chrétienne, peut-être découragé ce soir, sachez aujourd'hui, l'heure est venue d'évoluer. L'heure est venue pour vous de changer de vitesse et de dire, Seigneur, j'oublie les choses qui sont en arrière, Seigneur, et je vais me porter en avant. Seigneur, les choses qui sont derrière moi, Seigneur, sont minables. Pardonne-moi, Seigneur, lave-moi. Et Seigneur, je veux aller de l'avant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Je veux qu'il y ait un changement dans ma vie. Et je crois que chacun d'entre nous chrétiens aujourd'hui, nous devons décider, Seigneur, je vais être meilleur pour toi, Seigneur, à partir d'aujourd'hui que je l'étais jusqu'à maintenant. Seigneur, je veux grandir en toi plus que je l'ai grandi auparavant. Seigneur, je veux m'attacher à toi plus que jamais, Seigneur, parce que les temps et les jours sont mauvais. Les jours sont difficiles. Les menaces, Seigneur, dans le monde sont partout. Mais Seigneur, il y a un espoir et il y a une espérance en Christ. Et Seigneur, merci de m'avoir amené à la connaissance de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de t'être révélé à moi. Merci, Seigneur, de m'avoir donné une espérance qui ne change pas et que personne ne peut m'enlever. Alléluia! Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Seigneur et louer le Seigneur tous ensemble pendant quelques instants? En élevant nos voix vers le Seigneur en disant merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton salut. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur Jésus pour ta puissance. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as fait dans mon cœur, dans ma vie, dans mon âme. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Et alors que nous sommes en train de prier, parce que ce sont des moments importants maintenant, Église, alors que nos yeux sont fermés, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut s'approcher et dire, Seigneur Jésus, Seigneur, je n'aime pas la vie que j'ai menée jusqu'à maintenant, Seigneur, je veux changer de vie, Seigneur, je veux transformer, je veux te transformer par ta grâce et par ta puissance, je veux être changé, Seigneur, aujourd'hui. Peut-être que vous, mon ami, qui venez dans l'église pour la première fois, Jésus-Christ vous appelle. Vous n'êtes pas venu ici par hasard, oui, mais quelqu'un m'a invité, oui, c'est Jésus qui vous a invité, au travers de la bouche d'un homme, d'une femme de cette église, mais c'est Jésus qui vous invite. Et il dit, viens à moi, suis-moi aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus vous appelle, mon ami. Ce que je vous demande de faire aujourd'hui, c'est simplement dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Et je vous invite à venir ici devant, à l'autel, pendant quelques instants. Nous allons prier avec vous, dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, change ma vie, change-moi. Fais de moi une nouvelle création, Seigneur. Seigneur, je vais évoluer avec toi. Seigneur, je veux changer ma nature. J'ai besoin d'être un homme, une femme transformée. Jésus vous aime, mon ami, qui que vous soyez. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un veut s'avancer? Oh, merci Seigneur Jésus. Oui, il y a des gens qui s'avancent. Seigneur Jésus, tu es tout puissant, sauveur adorable. Je te prie que tu fasses ton œuvre. Tu ne changes pas. J'aimerais qu'un frère, une sœur, un chrétien, une chrétienne, un ministre vienne prier avec les gens qui sont là. Seigneur Jésus, fais ton œuvre. Oh, alléluia. Fais de moi, Seigneur, ce que tu veux aujourd'hui. Seigneur, en ce premier jour de convention, ce premier jour de conférence, cette 20e conférence, Seigneur, je veux que ma vie évolue. Seigneur, je veux que ce soit une borne dans ma vie, qu'il y ait un changement. Seigneur, je prie que le vent de la Pentecôte souffle dans ma vie, souffle dans mon cœur, souffle dans mon âme, Seigneur. Oh Jésus, j'ai besoin de toi plus que jamais, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus, je te prie. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom du Seigneur Jésus, est-ce que l'on peut tous prier ensemble en levant nos voix? Alléluia, Seigneur Jésus. Nous invitons ta grâce et ta présence au milieu de nous. Seigneur, tu es le Dieu de grâce et qui pardonne. Tu es le Dieu de grâce qui change les vies. Tu es le Dieu de grâce qui transforme les cœurs. Tu es le Dieu de grâce qui donne un espoir et une espérance vivante. Seigneur Jésus, je te prie que tu fasses, Seigneur Jésus, ton œuvre ici à l'autel alors que nous sommes devant toi aujourd'hui. Seigneur, nous voulons évoluer avec toi. Change-nous, Seigneur. Transforme-nous. Donne-nous, Seigneur, une nouvelle vision. Seigneur, pour les jours dans lesquels nous vivons, pour l'heure dans laquelle nous sommes, Seigneur. Seigneur, notre monde a besoin de toi.